Le lin, le lin existe depuis que le monde est monde, puisque le linceul du Christ, a priori, était en lin et qui, aujourd'hui, encore toute sa raison d'être et puis reste une plante pleine d'avenir. Cette caresse, elle est de bon augure, hein. Oui, le lin, on est passionné par cette culture-là. Et puis, effectivement, il est beau à toutes les périodes de sa croissance. Là, c'est un petit vert tendre. Le lin, on le mesure, quand on n'a pas de double décimètre, on le mesure en main. Voilà. Et donc là, il fait quasiment une main, c'est-à-dire à peu près 10 cm. Là, il faut surtout le laisser pousser. Donc en fait, aujourd'hui, alors le lin, c'est quoi? C'est à terme, ça sera une fibre qui sera associée à ce qu'on appelle des ciments pectiques. Et cette fibre-là, théoriquement, au mois de juin, elle devrait quasiment faire 1 mètre de long. Il est stocké comme ça en boule ronde. Et donc voilà en fait la fibre de lin. Et on considère que le lin est rouille quand on peut justement séparer la partie fibre de la partie bois. Et la partie fibre, alors le teillage, c'est justement cette opération de transformation. Tu vois, en fait, on est en train de séparer en fait la fibre du bois. Ces parties-là, ce sont ce qu'on appelle des annas. Donc c'est de la matière pectique qui sert, par exemple, à faire de la litière. Et puis, une fois qu'on a pu séparer cette partie-là, on a maintenant donc la fibre de lin. Et la fibre de lin, elle se divise après pour constituer le fil. Voilà. Et donc la qualité d'un lin, c'est à la fois donc la finesse du fil qu'elle va pouvoir donner, tout en gardant une certaine résistance. Parce qu'il faut que, au niveau de la filature, en fait, le fil soit suffisamment résistant pour ne pas casser. Et donc un bon lin, c'est un lin qui a une fibre qui est relativement longue, fine, mais aussi résistante. Alors quand la fibre est un petit peu trop courte, c'est ce qu'on appelle en fait de l'étoupe. Donc l'étoupe, elle va pas partir en filature, mais par contre, elle peut être utilisée déjà, par exemple, dans tout ce qui concerne des matières biorecyclables, et notamment dans l'automobile ou dans d'autres secteurs comme celui-là, où maintenant, de plus en plus, on demande des voitures qui soient recyclables à 100%. Le fait d'utiliser une plante naturelle comme le lin pour, par exemple, faire tous les capitonnages de portes, notamment, est un atout aussi pour le constructeur automobile qui peut justifier de l'utilisation d'une fibre naturelle. On a des skis maintenant qui sont faits à partir de fibres de lin. Et le dernier exemple, c'est la construction d'un bateau qui s'appelle le We Explore, qui a fait la course du Rhum et qui d'ailleurs est arrivé quasiment en tête, fabriqué donc à partir de lin, produit en Seine-Maritime et notamment dans le Pays de Caux.